Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de tous les outils de découpe qu'il existe dans le scrapbooking. C'est une vidéo qu'on m'avait demandé il y a assez longtemps, mais j'ai vraiment pas eu le temps de la faire. Donc là j'en profite puisque je suis en repos et que j'ai des 2 jours de repos derrière en fait aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui on est jeudi et jeudi 24 mai et j'ai vendredi 25 avant d'attaquer le week-end. Donc j'en profite pour vous faire des vidéos. Voilà. Donc j'ai décidé de vous parler de tous les outils de découpe qu'il existe dans le scrapbooking. Après je pense qu'il y a certains outils que vous pouvez utiliser dans d'autres loisirs créatifs. Mais moi je vais vraiment vous parler que des outils dans le scrap. Voilà. Donc je vais commencer par les petits outils les plus basiques qu'on peut avoir facilement et qui coûtent vraiment pas très cher. Et après on parlera de tous les outils les plus volumineux, donc qui prennent vraiment de la place et qui coûtent royalement très cher. Voilà, donc on va commencer comme ça et je vous expliquerai les autres outils juste après. Voilà. Vers la fin de la vidéo, quand j'aurai fini à peu près de parler de tous les outils qu'il existe de découpe, je vous ferai montrer tous les petits achats que je me suis achetés, sachant qu'il n'y a pas grand chose, mais je voulais vraiment vous les faire montrer. Et j'ai reçu donc un petit courrier donc dans une petite enveloppe d'un échange. Pareil, je vous ferai montrer tout ça à la fin de la vidéo. Voilà, donc en premier temps, je disais qu'on allait parler donc des outils de découpe. Donc le premier outil de découpe le plus basique qui peut exister, c'est les ciseaux. Voilà, donc c'est des ciseaux d'écolier qu'on peut trouver dans tout centre commercial, même dans les Aldi, dans les Lidl et tout ça, on en trouve. Donc c'est des ciseaux qui existent en droitier et gaucher pour ceux qui sont droitiers et pour ceux qui sont gauchers. Et c'est des ciseaux qui coûtent vraiment pas très cher. Après vous avez des ciseaux de couture qui peuvent également vous servir pour le scrapbooking. Tant que c'est un embout plat comme ceci. Par contre moi ce que je vous conseille dans le scrapbooking c'est d'en avoir au moins 2. Pourquoi? Tout simplement parce que un vous servira vraiment pour découper vos embellissements en papier ou autre, et un autre qui vous servira pour tout ce qui est ruban et tout ça, parce que il y en a un que vous allez certainement vous servir. Vous allez coller en fait des morceaux de papier par-dessus l'un et l'autre avec de double face, et des fois il reste des petits filaments de colle, donc des résidus de colle sur la paire de ciseaux, et si vous reprenez le même et que vous découpez un ruban, et ben ça risque d'abîmer votre ruban ou de le coller alors que c'est pas spécialement ce que vous voulez. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'en avoir au moins 2. Ensuite vous avez tout ce qui est outils de découpe. Vous avez les ciseaux de précision. Donc c'est pareil, ce sont des outils qui ne coûtent vraiment pas très cher, faut compter en moyenne entre 1 à 3 € en minimum, je pense. C'est pareil, celui-ci je l'ai pas eu vraiment très très cher, je sais plus exactement, à peine 1 €, il me semble. Donc celui-ci, les ciseaux de précision, je l'ai eu à Action. Et celui-ci, à la base, c'est un ciseau de précision, mais pour les ongles, mais que je ne me sers pas, parce que moi je ne fais pas mes ongles dû à mon travail. Mais je m'en sers depuis le début dans mon scrapbooking, qui me permet vraiment de découper tous les petits embellissements de précision que je veux faire, style les petits tamponnages. Donc les petits tamponnages de ce genre par exemple. Voilà. Ça permet de bien faire tout le contour. Donc c'est pareil, je vous conseille d'en avoir au moins 2 parce que en général j'en utilise un pour vraiment faire tous les contours que quand je tamponne à l'encre Memento ou Versafine. Et il y en a un autre que j'utilise vraiment quand je colorise, parce que je ne veux pas que mes colorisations, des fois c'est pas spécialement très sec et ça reste sur le résidu aussi, et si vous voulez découper ça risque de transférer les couleurs sur le tamponnage que vous avez fait. Donc je vous conseille d'en avoir 2 aussi, également.
Ensuite, donc dans les outils encore les plus basiques que vous pouvez trouver dans tout centre commercial aussi, même dans les rayons bricolage, ce sont donc les cutters. Voilà, donc un cutter tout basique, hein. Pareil, celui-ci c'est de la marque Maped, donc je l'ai eu vraiment dans le rayon écolier. Et celui-ci donc c'est un scalpel, vous voyez. Et ça marche exactement pareil que le cutter, il y a des embouts de remplacement qu'on peut changer. Et je l'ai eu dans un rayon bricolage, il me semble. Donc c'est pareil, hein, il en existe de toutes sortes et de tout prix. Voilà, ça fait en moyenne de, je sais plus, 2-3 euros à peut-être 5-6 suivant le cutter que vous prenez. Moi, vous voyez, marque Maped. Donc j'en prends deux, un pour le papier et celui-ci je l'utilise vraiment que pour quand je fais mes structures d'album, donc pour la cartonnette parce que franchement c'est idéal et on peut vraiment bien couper alors qu'avec un scalpel des fois ça a du mal à appuyer. Enfin voilà, le cutter il est largement mieux. Donc, moi je vous conseille d'en avoir au moins deux, après si vous en avez qu'un, vous pouvez n'en prendre qu'un seul. Voilà, donc ça c'était les outils les plus vraiment les plus basiques. Après vous avez aussi tout ce qui est donc que tout le monde a, je pense, ou que tout le monde a eu quand on a commencé le scrap, c'est les ciseaux cranteurs. Ce genre de petites choses là. Voilà. Moi vous voyez depuis le début que je scrape, j'ai une boîte entière que ma belle-sœur m'avait offert. Bien évidemment vous en trouvez aussi dans tout centre commercial, donc de loisirs créatifs, hein. Un Jiffy je sais qu'il en existe, Méga Faire, vous avez tout ce qui est pareil, hein, dans les rayons écoliers, hein, vous en avez. Et vous avez aussi tout ce qui est papeterie dessin pour les enfants. Je sais qu'il en existe où il y a les rayons pâte à modeler et tout ça, il y a des ciseaux cranteurs. Voilà. Donc à la base c'est ce que j'utilisais tout début que je scrapais et ça va faire à peu près 8-9 ans que je scrape dans ces eaux-là, il me semble, je sais plus exactement parce que ça fait vraiment des années que je scrape et c'est vrai que ça m'arrive encore de les utiliser. Étant donné qu'en fait je n'ai pas encore de dies festonnée ou de perforatrice festonnée. Voilà. Donc des fois ça m'arrive de les utiliser parce qu'on a vraiment toutes sortes de... voilà, je vous laisse vous en faire montrer un ou deux. Voilà. Donc là vous en avez un avec les structures un peu de vagues et un peu dans ce genre là. Il y en existe vraiment plein, hein, puisque celui-ci c'est un peu effet timbre. Voilà, et vous avez tout ce qui est festonné un petit peu, vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc il en existe vraiment plusieurs. Voilà. Donc ça c'est pareil, vous pouvez en avoir. Donc des fois je sais qu'ils sont vendus par 3 ou 4 dans un sachet. Et faut compter à peu près entre 6 à 10 euros suivant de là où on les prend et à la quantité. Voilà. Ensuite, tout ce qui est basique, qu'on se sert souvent pour les bijoux ou les porte-clés ou autres décorations qu'on utilise dans le scrap, c'est les pinces. Les petites pinces de découpe comme ça. Donc c'est pareil, vous les trouvez donc soit dans les rayons créatifs vraiment pour bijoux et tout ça, et vous en trouvez aussi dans les rayons bricolage. Donc allez fouiller un peu dans les rayons bricolage où il y a les rayons pour les hommes là. Vous allez trouver pas mal de choses dans le scrap. Donc moi ceux-là, c'est pareil, c'était dans le rayon bricolage, c'est de la marque Xika, voilà. Et donc il existe différentes pinces. Donc là vous avez les pinces à tête plate et un petit peu les têtes un petit peu arrondies, voilà. Donc c'est pareil, celui-ci c'est de la marque Xika aussi. Donc voilà ces genres de pinces là. Hop, je vais les ranger. Donc c'est pareil, c'est des pinces qui coûtent vraiment pas très cher, il faut compter en moyenne entre 5 et 10 euros, hein, suivant la marque de la pince. Moi voilà, je les payé à peine 3 euros,
puisque c'est de la marque Oxyca, c'est dans le rayon bricolage, mais côté loisirs créatifs. Voilà. Ensuite, donc là, on commence à aller dans les outils un petit peu basiques aussi, qu'on utilise vraiment dans le scrap quand on veut vraiment s'améliorer au fil du temps, mais qui coûtent vraiment pas très cher parce que vous avez différents prix et différentes marques. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être donc le massicot. Donc ce massicot là, moi c'est de la marque Fiskars et je l'ai payé, donc je l'ai eu, je ne sais plus sur quel site, mais je l'ai payé 40 €. Voilà, parce qu'il y a la petite réglette. Mais vous avez toute marque, hein. Vous avez Artemio, oui, je sais que dans les Stampin' Up, il y en a aussi. Enfin, vous avez toutes sortes de marques. Donc après, suivant votre budget, bah, vous prenez celui-là qui vous semble le mieux. Voilà, donc c'est un outil de découpe qui permet donc de mettre des feuilles 30-30. Vous voyez, parce que moi, là, cette réglette-là va jusqu'à 38,5. Je ne sais pas si on va bien voir, voilà, 38,5. Et c'est vrai que quand on veut découper une page 30-30, je ne sais pas, à 25,5 par exemple, et ben vous avez juste à glisser votre feuille et à couper votre feuille à la taille que vous souhaitez. Donc c'est largement mieux et c'est une facilité et de rapidité pour le scrap. Voilà. Ensuite, dans cet outil-là, vous avez deux embouts. Pour celles qui ne connaissent pas, il y a un embout pour les découpes et un embout comme ceci noir là pour tout ce qui est pliage. Voilà. Donc ça c'est un outil donc, de la marque Fiskars, donc Massicot Fiskars, et je l'ai payé 40 €. Voilà. Donc, je ne sais plus sur quel site, parce que ça fait très longtemps que je les ai. Mais c'est pareil, si vous voulez des massicots sans marque, vous allez dans le rayon écolier, et dans le rayon écolier, vous avez tout ce qui est destructeur de papier, vous avez les plastifieuses, et les relieuses aussi, et vous avez donc les massicots. Voilà, donc il y en a dans les rayons écoliers, donc dans les Leclerc, Intermarché, tout ça, pour celles qui veulent s'investir à pas très cher, voilà. Donc c'est quelque chose de basique, mais qu'on peut avoir à différents prix. Ensuite, vous avez tout ce qui est outils qui peut partir de pas très cher à un petit peu plus cher. Ce sont les perforatrices. Donc par exemple, je vous en fais montrer une qui est comme ceci, elle est toute petite là. Donc celle-ci, je les avais eues à Jiffy et je les avais payées, je crois, il me semble, il y en avait deux pour 1 €. Donc vous voyez, c'est vraiment des perforatrices, des toutes petites, qui sont vraiment pas très chères et qui des fois peuvent faire un embellissement assez sympa. Si vous n'avez pas encore la Big Shot. Après, vous avez tout ce qui est petite marque, donc petite marque, enfin des perforatrices de marque mais à taille moyenne, donc qui coûtent vraiment pas très cher non plus. Donc voilà, par exemple, c'est une perforatrice onde de la marque Artemio que j'ai dû payer à peu près 5-6 €. Voilà, donc celle-ci j'ai dû la payer 1 €, il y en avait deux dedans, 1 € et celle-ci 5-6 €. Donc vous voyez vraiment la différence. Ensuite, vous avez tout ce qui est perforatrice de bordure. Donc là, c'est pareil, vous voyez, c'est des perforatrices comme ceci de bordure. De différentes marques aussi. Vous avez, donc là, par exemple, la marque Mahé. Là, vous avez la marque Artemio. Vous avez la marque Fiskars. Il en existe plein. Martha Stewart aussi, c'est des bonnes perforatrices. Moi j'en ai pas encore parce que j'en ai pas eu encore la nécessité de m'en prendre, mais peut-être que ça viendra par la suite et je vous ferai à la rigueur montrer ce que ça vaut. Donc vous voyez que vous avez des perforatrices qui vont à pas très cher, à vraiment très cher, et celles qui coûtent vraiment très cher, qui font à peu près les mêmes prix que les Martha Stewart, c'est les Fiskars. Donc les perforatrices comme ceci qui s'insèrent donc dans un appareil. Donc ces perforatrices là, il faut compter à peu près une trentaine d'euros qui vont donc sur cette machine là. Donc c'est la Advantage Punch System. Donc je la marquerai en barre d'infos si vous voulez vous la prendre. Donc il faut compter à peu près une soixantaine d'euros. Et en fait vous avez donc un embout orange.
comme ceci, où vous pouvez donc mettre une perforatrice, les grosses perforatrices carrées ici, ou bien les toutes petites qui sont comme ceci, qui rentrent dans le petit embout ici. Vous voyez, hop, je vais essayer de la mettre. Si je la mets à l'endroit, ça va être mieux. Voilà, qui se met comme ceci. Et grâce à l'embout qui est là, pointu, et ben ça va appuyer sur, vous voyez, l'embout qui est là. Voilà. Donc vous marquerez le nom de l'appareil en barre d'infos. Voilà, donc c'est l'Aventide Punch System, donc de la marque Fiskars. Et il faut compter à peu près 60 €. Donc vous voyez, quand je vous dis que ça part du petit prix à un prix beaucoup plus cher. Voilà. Ensuite, vous avez tout ce qui est outils de découpe, donc les appareils de Big Shot, donc qui sont sans fil. Donc c'est pareil, vous avez différents prix. Vous avez des tout petits appareils et vraiment la grosse Big Shot. Donc c'est pareil, dans les Big Shot, vous avez différentes marques et différents prix, hein, parce que vous avez tout ce qui est Stampin' Up. Moi là c'est la marque 6X, mais vous avez d'autres marques. Hein. Voilà. Donc moi, ma Big Shot, je vais vous la faire montrer pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, elle est comme ceci. Donc moi, vous voyez, c'est vraiment de la marque 6X et c'est ce nom-là, Big Shot. Donc celle-ci, je l'ai payée à peu près dans les 145 €. Voilà, donc quand je dis qu'il y a différents prix, après, il y en a différentes marques aussi, hein, et si vous voulez vraiment des choses pas très chères, vous avez, ou à peu près dans les mêmes prix, vous avez la petite Mademoiselle Toga, qui est à différents prix suivant les différents sites qu'on va aller. Donc là par exemple, je l'ai pris sur le site La Fourmi Créative, et elle est à 151 € et des poussières en centimes. Voilà. Et vous avez vraiment l'outil que vous pouvez avoir quand vous débutez, c'est la Cuttlebug. Donc c'est une toute petite Cuttlebug, une petite Big Shot on va dire, de couleur verte. Et c'est pareil, c'est un outil que vous pouvez avoir pour découper donc, à l'aide de dies, comme ceci. Et vous l'avez à peu près dans les 90 €. Voilà, donc après, suivant sur quel site vous allez avoir différents prix. Ensuite, pour cet appareil-là, il faut avoir donc des dies. Des fois, il y en a qui sont fournis dedans et d'autres que vous pouvez acheter à part. Et à Action, vous voyez, ils font des dies comme ceci ou des planches à embosser qui sont vraiment pas très très chères. Hein. Par exemple, celle-ci, je me rappelle plus vraiment les prix, mais je crois qu'il me semble que c'était 2,87 € les dies, quoi. Donc, foncez, hein, quand vous avez ce genre de dies là, foncez-y, hein, parce que franchement ça vaut le coup, hein, c'est vraiment pas très très cher. Et je sais que dans la Cuttlebug, ça rentre très facilement parce que c'est vraiment tout petit. Après si c'est vraiment des grands dies, évidemment ça ne rentrera pas. Après dans la Big Shot, vous avez aussi la taille A3, et dans la taille A3, il faut compter en moyenne à peu près 175 €. Mais ça c'est la nouvelle Big Shot. Voilà, donc ça c'était les outils non électriques. Donc là on commence à aller dans les outils très chers et qui prennent de la place, qui sont assez encombrants, parce que vous voyez quand même que la taille de ça, faut arriver à la ranger. Hein. Donc moi elle est posée sur un meuble et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps qu'on achète et tout ça, et ben on ne sait plus trop où mettre ces choses-là. On se dit mais zut, j'ai plus de place, où est-ce que je vais pouvoir ranger tout ça? Voilà, donc moi là je vais la poser là en attendant. Et là, vous avez aussi tout ce qui est outils électroniques que moi je n'ai pas encore, donc je ne pourrai pas trop vous en parler, mais si vous voulez, vous pouvez aller regarder des vidéos sur YouTube. Il y en a vraiment beaucoup qui en parlent et qui font montrer vraiment à quoi ça ressemble. Donc dans les outils électroniques, vous avez tout ce qui est la Slice Memories. Donc c'est un appareil qui marche avec un tapis où on insère en fait des petites cartes mémoire dedans, où on achète à part bien entendu, et c'est différents symboles. Donc ça peut être différents cœurs,
des papillons, enfin voilà, toutes sortes de petites choses qu'on achète, donc ça marche avec des cartes mémoire. Et donc la Size Memories, donc je marquerai le nom en barre d'infos aussi pour que vous puissiez voir comment ça s'écrit, parce que moi ça se trouve je le prononce très mal. Et en moyenne, il faut compter à peu près entre 80 à 100 euros suivant là où vous allez l'acheter. Par exemple, elle est à 79,90 € il me semble sur eBay, mais c'est pareil, il faut compter les frais de port et les choses comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai mis entre 80 et 100 euros parce que je ne sais pas vraiment les prix et je ne sais pas trop où, j'ai pas trop regardé sur quel site puisque ce n'est pas un investissement pour l'instant qui m'intéresse. Je sais juste que ça existe dans le scrap. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui est outils de découpe, donc la silhouette portrait ou la silhouette caméo. Je ne sais pas trop encore quelle est la différence, mais c'est un outil qui se branche comme une imprimante en fait, reliée à votre ordinateur. Et c'est quelque chose, c'est vrai que c'est magnifique, hein, ça fait des super belles choses. Donc si vous voulez aller voir des vidéos sur YouTube, allez-y, je vous conseille d'y aller. Après, c'est un outil pour l'instant, c'est sûr qu'il me fait rêver, mais que je ne m'investirai pas pour l'instant dessus, puisque ce n'est pas un outil dont laquelle je n'ai besoin pour l'instant. Donc c'est un outil qui est royalement très cher. Sur certains sites, elle est pratiquement à 300 € et d'autres à 200, suivant les promos ou les choses comme ça. Voilà. Donc c'est un outil qui prend de la place et qui coûte vraiment très cher. Parce qu'après vous avez tout ce qui est à côté. Donc dans la silhouette portrait ou caméo, il me semble qu'après il faut acheter les cartouches et tout ça. Enfin c'est plein de petites choses à côté qui coûtent aussi très cher. Et donc en gros l'appareil coûte, comme je dis, coûte royalement très cher. Mais c'est vrai que ça fait rêver beaucoup de scrapeuses. Moi pour l'instant, c'est sûr que ça me fait rêver, mais pour l'instant j'en ai pas la nécessité. Donc si vous vraiment voulez acheter ces choses, de matériel là, essayez de bien vous dire, est-ce que j'en aurai la nécessité de me le prendre? Voilà, parce que moi pour l'instant j'ai la Big Shot, et c'est vrai qu'avec les dies, ça me suffit amplement. Voilà, ensuite vous avez donc le cutter le plus basique. Donc, moi j'ai un cutter normal d'écolier, hein, où on fait des cercles. Et il y en a qui existent dans le scrap avec un petit embout pointu comme ceci, qui sert de découper en fait les ronds. Donc c'est pareil, en moyenne il faut compter entre 20 et 50 € suivant le modèle que vous prenez. Donc là, moi j'en ai plus parce que je l'ai vendu il y a bien longtemps, mais j'en avais un, c'était de la marque Artemio et je l'avais à peu près payé 30 €. Voilà, donc c'est un outil que vous pouvez prendre. Après, vous pouvez rester sur le plus basique comme moi, sur le cutter, enfin le cutter, le compas. J'ai dû dire cutter, mais c'est le compas. Voilà, et après il suffit juste de découper le tour avec un ciseau, ça marche très très bien. Voilà. Donc c'est pareil, c'est un outil qui est vraiment pas très très cher, mais si vous voulez prendre un outil vraiment spécialisé dans le scrap, c'est sûr que ça va vous coûter un petit peu plus cher. Ensuite, si vous n'avez pas donc ces choses-là, donc vous avez tout ce qui est perforatrice, comme je vous disais, qui fait des petits ronds, ou bien les dies. Mais encore, vous avez l'outil, donc c'est le Circle Cutter, qui marche comme ceci en fait. Et vous avez donc différentes marques aussi. Donc moi la marque, c'est de la marque, on va mieux voir, Ectool. Donc et je l'ai payé, il me semble, à peu près une trentaine d'euros. Et vous avez donc une petite pince comme ça, une petite molette, si on peut dire. Et on appuie et vous avez différents petits trous, vous voyez, hein, qui vous servira de faire différentes tailles de cercles. Donc moi pour l'instant les écritures sont en inch, je ne sais pas si on voit bien voir. Voilà. Et donc pour l'instant c'est un outil que je me suis dit que j'allais me servir. Et je me suis acheté ça et puis en fait il dort dans mon placard pour l'instant puisque je ne me suis encore jamais servi de cet outil. Peut-être que ça viendra. Ensuite, c'est un outil aussi que j'avais mais que j'ai vendu parce que je voyais que je m'en servais pas du tout et j'arrive vraiment pas à m'en servir. C'est le Shape Cutter. Donc ce sont des planches de gabarit avec un gros boîtier qu'on insère et en fait ça vous permet de faire des découpes, par exemple un cœur que vous maîtrisez avec le boîtier, donc le Shape Cutter. Donc c'est pareil, tous ces noms d'outils là, je mettrai tout ça en barre d'infos et après à vous de chercher sur les sites que vous voulez.
Et voilà, donc c'est un outil qui vaut à peu près dans les 40 €, il me semble. Suivant, voilà, tout ça c'est pareil, c'est suivant sur quel site vous allez, hein, parce que ça peut, le site de la fourmi créative et le site Créavea ou bien Scrap Malin, il y a différents prix et des fois les frais de port, il y en a par exemple à 40 € d'achat, vous avez les frais de port gratuits, et peut-être que sur un autre vous allez avoir, je sais pas, 60 € d'achat et les frais de port gratuits. Tout dépend du site où vous allez. Voilà, donc je pense que j'ai dû faire le tour dans tous les outils de découpe. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Et là, donc, je vais vous faire montrer tous les achats que je me suis achetés. Donc, je viens vers vous tout de suite. Voilà, donc du coup, j'ai une collègue très sympathique. Vous savez que je suis en train de voir pour m'acheter donc l'appareil, le meuble de Ikea qui marche avec les roulettes, donc la scrap mobile, voilà. Donc je suis en train de voir et tout ça. Normalement, je devrais l'avoir pour le mois de juin. Si la copine de ma collègue est toujours d'accord pour pouvoir me la prendre, que je puisse le rembourser après. Parce que moi, je n'ai pas de Ikea près de chez moi et c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire pour mon atelier. Voilà, parce que je suis en train de refaire un peu de rangement et que là j'en ai vraiment besoin. Donc pour le ranger, j'ai tout simplement acheté donc grâce à ma collègue qui a été pour moi à Action, parce que le mien, vous savez que il est à peu près à une demi-heure de chez moi, voire 1 heure, suivant là où je vais, et que si je n'ai vraiment pas tout le temps d'aller, je suis à Action. Donc quand il y a des filles qui y vont, ou des collègues, c'est vrai que je leur demande est-ce que vous pouvez aller pour moi, est-ce que vous pouvez me trouver ceci ou cela, et c'est vrai que derrière, évidemment, je les rembourse, hein. C'est comme si que moi j'y avais été, voilà. Donc elle m'a trouvé donc des petites... je continue mon blabla, hein, comme toujours. Donc des petits tiroirs, voilà, de rangement qui sont en silicone ou en plastique. Et donc voilà, donc là j'ai pris couleur bleu et gris et j'en ai pris une autre donc de couleur vert et rose. Donc ces petits rangements là, donc je les mettrai dans ma scrap mobile donc de chez Ikea et elle les a payés 2,82 €, je crois, il me semble. Tu me rediras, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà. J'ai des collègues formidables. Enfin, une en particulier, mais bon. Mais j'ai certaines collègues qui regardent mes vidéos et c'est vrai qu'elles sont toutes sympathiques. Et c'est vrai que si on leur demande un truc, ils sont toujours là en disant ah bah oui, si tu veux, j'irai pour toi. Ou... Enfin voilà, mes collègues sont vraiment sympas. Ensuite, vous avez, on va me dire, mais elle se rattrape. Non, ils sont vraiment gentils mes collègues. Ensuite, je me suis pris donc à Jiffy, et oui, ils font ce genre de petites choses là, et ils sont vraiment top. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à Leclerc, il y en avait aussi, mais ils sont vraiment pas pareils, mais ça y ressemble. Donc en fait, c'est pour ranger. Donc je vous ferai montrer ça en astuce, aussi en vidéo quand j'aurai fini de le faire, parce que j'attends vraiment de ranger correctement déjà ma scrapoon pour pouvoir le faire. Donc c'est un outil où à la base on range des papiers, mais moi il va pas me servir à ça, parce qu'à l'intérieur je vais y mettre donc des enveloppes comme ceci. On va se demander mais qu'est-ce qu'elle va faire avec. Je vais tout simplement glisser mes chutes de papier là-dedans, parce que j'en ai marre, c'est dans des pochettes, mais sauf que chaque fois que je veux un papier rose, je suis obligée de trifouiller dedans, alors que là, chaque pochette aura sa couleur, mais je vous ferai montrer ça en tuto, et en fait, toutes les pochettes seront classées ici, et en fait, au bout, en fait, tout ça sera classé par des couleurs différentes, hein, donc ça partira, je sais pas, du blanc, du rose, du noir, nanana, etc. Et en fait, j'aurai juste à tirer ma pochette et j'aurai donc mes feuilles. Mais une fois que ça sera fait, et je vous ferai montrer ça en tuto astuce. Voilà. Donc c'est des choses que celui-ci, j'ai dû l'avoir à peu près à 3-4 €. Mais vous avez à peu près les mêmes à Leclerc ou à Inter. Il me semble que j'en ai vu aussi à Inter. Voilà, donc ensuite mes achats sont terminés. Voilà, donc quand je vous ai dit que je n'avais pas fait beaucoup d'achats. Et là j'ai reçu donc l'échange de Dali. Donc la chaîne c'est Dali SJ. Donc allez voir sa chaîne, elle fait des super belles choses. Et donc là elle m'a fait une super belle carte. Donc avec les temps
avec les tampons de chez Action. Ils sont magnifiques hein, les tampons, en plus elle a mis ça avec des petits papillons, je me sens que c'est le kit donc les kits de papillons, ça vient de chez Action. Et ça là, les tampons et tout ça, il me semble que c'est sur un kit où il y a les plaques à embosser, où il y a les petites fenêtres et à l'intérieur en fait il y a des petits tampons qu'on peut insérer à l'intérieur des petites fenêtres. Comme là par exemple, en fait ça fait un... Vous voyez, ça fait vraiment embossé et là ça fait un petit carré et à l'intérieur elle a mis donc le tamponnage où elle a écrit par dessus fait par Dali mai 2018 et en fait le tampon c'est marqué avec toute mon amitié. Et elle a dû faire de la colorisation en plus donc sur sa carte. Elle est vraiment très jolie ta carte hein. En plus couleur rose ou violet, moi ça me va et en plus t'as mis des papillons donc parfait. Et à l'intérieur, donc je vais cacher un petit peu le mot parce que ça ne vous intéresse pas. Voilà. Et elle m'a mis un papillon en fait qui est comme ci. Donc en fait ça fait comme un papillon en relief. Franchement c'est nickel. C'est comme si quand on ouvrait il y avait le papillon qui s'envolait. Et franchement c'est top. Elle a accroché ça donc avec une petite ficelle qui est là. Qui est tenue au milieu de sa carte. Et en plus de ça en ayant mis la petite ficelle, enfin un ruban. Elle a mis un petit washi un peu fléchette, vous voyez. Donc et puis tout autour il y a des, vous voyez, des strass comme ceci, des tamponnages comme ça, des petits papillons, vous voyez comme ceci. Franchement elle est top ta carte, hein, c'est super. Puis t'as une belle écriture, hein, t'as une écriture très fine. Mais aussi merci beaucoup Dali, hein. C'est super. Hein. Et donc du coup à l'intérieur, donc elle avait mis notre échange c'était sur les ATC. Et donc là j'ai ma première ATC que j'ai reçue. Donc merci d'avoir regardé mon tuto ATC. Et du coup son thème c'est point papillon. Là c'est la série 10 sur 10. Elle a été faite donc à Paris le 18 mai 2018 et donc elle m'a marqué d'autres petites choses en dessous mais que je ne dirai pas parce que je pense pas que ça vous intéresse. Bon, j'ai ma chienne qui dort, je sais pas si on va voir. Elle est toujours derrière moi mais elle ronfle. Et donc voilà, donc je disais qu'il y avait d'autres choses, il y a des adresses et tout ça, mais je ne vais pas les dire. Je pense que si vous voulez vraiment les savoir, allez sur sa chaîne. Donc sa chaîne c'est Dali FJ. Voilà. À l'intérieur, elle m'avait mis... c'est très gentil de ta part, hein, je demandais juste une ATC, hein, je demandais pas autre chose. Donc elle m'a mis un petit papillon donc, qui vient du kit donc, de chez Action. Franchement, il est top. Hein. Ils sont pailletés. Ils sont un peu cartonnés. Franchement, elles sont top. Elles sont top. Elle a mon ami un autre. Alors, je sais pas si ça vient du kit Action. Je sais pas. Il est en 3D. Il y a des petits strass dessus. Vous voyez? Et c'est autocollant. Bon, c'est top. Et à l'intérieur, elle m'a glissé donc un sachet de scrap bidule avec plein de petits strass et des sequins fleurs. Il me semble que ça doit être un coquillage, je sais pas trop. Et là, il y a un petit papillon en gros sequin en fait. Ah, il n'y en a même pas qu'un, il y en a plusieurs en fait. Tu m'as gâté, hein. Regardez. Et plein de petits strass demi-perles. Donc il y en a en pailleté, d'autres simples. Enfin, c'est top, hein, merci. Hein. J'en ai plein, mais c'est vrai que moi je m'en sers beaucoup. Donc merci beaucoup Dali. N'hésitez pas donc à aller sur sa chaîne. Hein, franchement, elle fait des choses super. Et elle a une voix apaisante, je trouve, quand elle fait sa vidéo. Quand elle fait ses vidéos. Voilà, parce qu'il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a plusieurs. Voilà. Donc normalement vous allez voir, j'ai dû lui envoyer mon échange qu'elle a dû déjà, il me semble, filmer.
Et elle devrait recevoir, je pense, dans pas très longtemps, ma participation pour son concours. Voilà, sachant que moi je risque d'en faire un aussi, puisque là je serai donc à 191 abonnés. Et quand j'arriverai à mes 200 abonnés, je lancerai donc mon concours également. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine. Bye bye!